Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la mini-méditation du jour et ce matin, je vais vous partager quelques versets et quelques pensées que Michel m'a envoyés pour qu'on soit encouragés tous ensemble par la parole de Dieu. Premier verset se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 17. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Nous sommes séparés de corps, mais non de cœur. Et dimanche, on a pu célébrer d'un même cœur ce culte à la gloire de notre Dieu. Mais on a quand même hâte de se retrouver tous ensemble. Et c'est ce que dit le psaume 133. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors pendant ce temps de confinement, on est appelé à rester chez nous, à demeurer à la maison. Mais on voit aussi combien on a envie de sortir, de s'aérer, de souffler un peu, d'être libre et finalement de faire ce qui nous plaît. Est-ce que c'est pas la même chose qui nous arrive quand le Seigneur nous dit « Demeurez en moi ». Dans Jean 15, verset 4, le Seigneur dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Et malheureusement, bien souvent, on a plutôt tendance à vivre de nous-mêmes, à vouloir faire ce qui nous plaît, plutôt que demeurer en lui. On veut être libre. Pourtant, regardez les bienfaits que procure l'obéissance à cet impératif de demeurer en lui, qui est un ordre. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et au verset 7, il ajoute, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Il y a aussi Jean 8, versets 30 à 32, où il est écrit que comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, profitons de ce temps de confinement pour lire, pour méditer la parole. Par exemple, c'est une suggestion de Michel, cherchez tous les versets où il y est écrit en Christ ou en lui. Restons fermement attachés à Christ. Et il y a un dernier verset que nous partage Michel, Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour, dit Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et vous affermisse.